Hello, bonjour tout le monde, alors je m'appelle Mamie. Aujourd'hui je vais vous présenter ma première vidéo vlog. Pourquoi j'ai pris autant de temps pour en faire? Je sais pas, je viens juste de débuter. Et comme on dit, il y a une première fois pour tout. En tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de vidéo, aujourd'hui on va parler, je vais vous présenter plutôt l'île des Madeleines. L'île des Madeleines, c'est une île vraiment magnifique, super, qui se trouve au Sénégal, à Dakar, sur les côtes dakaroises. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire tous vos avis. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aussi à vous abonner. Allez vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve tout de suite après cette vidéo. Ah, j'ai oublié. Si vous voyez des séquences qui sont un peu mal cadrées, dites-vous que c'est totalement normal. En gros, j'avais vraiment pas du tout prévu de faire une vidéo ou un vlog avec ces séquences-là. En réalité, c'est que une fois sur l'île, j'étais super excitée, en mode aventurière, vous voyez, découverte et tout. Donc, j'ai même oublié que j'avais mon portable et que je devais filmer. Voilà, donc du coup, à des moments, vous verrez que c'est pas trop stable, mais dites-vous, ces séquences-là sont faites juste pour vous montrer à peu près notre expérience. J'espère que vous allez adorer cette vidéo. On se retrouve tout de suite après. Faisant partie des îles de la presqu'île du Cap-Vert, puis à l'ouest de Gorée et au sud de l'île de Ngor. Les îles des Madeleines, ou îles aux serpents, sont constituées de deux îles. L'île principale, accessible aux visiteurs, et l'île Loun. Alors, laissez-moi vous présenter ma pote Zena, qui m'accompagne, et ma sœur, Litisha. Oui, c'est magnifique. Nous contemplons le paysage en attendant le démarrage de la pirogue. Attention, je vous invite à suivre ces quelques règles. Mettez bien un gilet de sauvetage et ne l'enlevez pour rien. Ne rien jeter aussi dans la mer ni sur l'île. Faites un geste pour l'environnement. Et un petit snap avant de commencer cette excursion. Nous sommes super excités. L'un des membres nous demande si c'est notre première fois. Mais en vrai, je pense que ça se voyait à notre impatience d'attendre cette île. Nous n'étions pas seuls sur le bateau. Il fallait le partager avec d'autres clients. Mais heureusement, elle n'avait pas beaucoup ce jour. Nous l'avons donc partagé avec un groupe venu aussi visiter l'île en famille. Et en vrai, c'est pas si mal de partager, car c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes. N'est-ce pas là toute la splendeur des voyages? La première île que nous atteignons est l'île Loun. Souvent appelée Weur, la légende raconte que c'est des djinns animistes qui y vivent. De toutes les manières, l'île est très petite et inaccessible en bateau. Magnifique. Sa couleur blanche est due aux excréments des oiseaux. Pas très glamour, mais très beau. Vous pouvez y aller avec un bateau personnel. Dans ce cas, il faudra demander une autorisation préalable aux institutions concernées. Certaines agences touristiques proposent aussi des excursions sur l'île. Nous arrivons enfin sur l'île principale. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la couleur de l'eau. Regardez-moi cette magnifique couleur. Waouh! Les rochers, cet air frais. On se croirait dans un de ces films. Cette île réveille mon instinct d'aventurière. Voilà qu'on se rend compte que la visite va commencer par la forêt. Écoutez, à cet instant précis dans ma tête, j'étais Dora l'exploratrice. Oui, vous avez bien entendu. Laissez-moi vous montrer une carte de l'île. Lors de la visite de l'île, vous avez plusieurs étapes. Mais venons-en d'abord à son autre appellation, l'île aux serpents. Il a obtenu son nom dû à un militaire rebelle du nom de Serpent, qui a été déporté sur l'île. Donc non, ce n'est pas une île remplie de serpents, mais il en existe quelques-uns, comme la couleuvre, qui sont inoffensifs. Et il paraîtrait qu'il doit son nom Madeleine à un bateau Madeleine espagnol qui cartographiait l'Afrique de l'Ouest et qui avait chaviré sur l'île, au temps. Tous les indicateurs blancs que vous voyez sur la carte sont des reposoirs et nichoirs d'oiseaux, car en effet, sur l'île, on y retrouve différentes espèces d'oiseaux, dont des espèces rares. Il paraîtrait même que l'on l'appelle souvent l'île des oiseaux, car les Hollandes, à l'époque de leur arrivée sur l'île, disaient qu'il y en avait tellement qu'ils ne pouvaient voir les rochers. Vous aurez ensuite plusieurs autres étapes lors de l'excursion, qui vous montreront la faune et la flore sur l'île, ainsi que des endroits d'où vous aurez de superbes vues sur l'île et verrez Dakar de loin. Mais attendez que je vous montre ça de plus près. Une fois sur l'île,
Vous aurez besoin d'un guide. Frais de guide, eux, sont à 5000 francs par groupe. Nous avons donc avec l'autre groupe décidé de faire la visite ensemble pour partager les frais de guide. Un bon moyen de réduire la facture. Nous étions au total de 7. Sur l'itinéraire bien tracé, nous commençons par voir les différents types d'arbres qui existent sur l'île. J'en profite d'ailleurs pour savourer la vue. Cet arbre, par exemple, est de couleur blanc dû aux excréments des oiseaux qui l'habitent. La fameuse case de Lacombe, qui était un prêtre français qui voulait vivre et cultiver sur l'île. Voilà, mais xam nga comme bi dafa am ay rab ay jinne. waaw yu dëkk Ouais. bu ñu ko tabaxee quoi. Ah d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Léegi bu tabaxee ba niveau bi ne la daan def ay kaay mais la case. Ah d'accord. Muy essayé finalement muy dégg ay fois mais bu génnee ci biti. Du gis kenn. du gis Et du coup fii kan moo koy déglu. la ko pas la ko dama juum. Farba. non pas serment. Madeleine. déedéet. yaa ngi jàngal rek dafa am sarba yëpp. Denis Diaz. Ouais, 1400. moom jànguñu ko. waaw jàng ko moom moo dëkk fi Gorée aussi. Alors, l'histoire est que, à chaque fois que Lacombe terminait sa construction ou était sur le point de la terminer, il revenait le lendemain et la retrouvait détruite, jusqu'à cette hauteur. D'après la légende, les Lébou disent que c'est des génies qui habitent sur l'île de petite taille et qui n'aiment pas des constructions qui les dépassent en hauteur. D'autres disent que c'est à cause des vents. Et d'autres encore, à cause de la nature du rocher qu'utilisait Lacombe pour la construction. Et oui, nous y étions en ces temps, pendant la saison des pluies. Donc du coup, c'était verdoyant et il pleuvait. Alors de toutes petites gouttes. Mais bref, on s'en foutait un peu. Pour nous, l'essentiel c'était de profiter. la mooy loolu. C'est un génie quoi. moom fii la dëkk daal ñu. Ah, si, il y a un jeu qui léegi nag bon yeneen ñi ay jigéen la moom rek mooy góor. Voilà. Y a Mame Diarra à Yoff. Coumba Kassel à Gorée comme nous on salue bien. Y a Mame Coumba Lamba ici à Senghenia. Mame Coumba Coumba moom xam nañ ko ñoom. man kii damay tiital ah. Mais du coup, ni c'est une fille de Niaga. L'arbre est un lieu de regroupement d'émissaires de l'Ébou, souvent pour faire des rituels de guérison. Il est considéré comme un endroit qui abrite des génies ou des totems. Une petite remarque, l'arbre est plein d'insectes. Et sachant que les totems et génies sont censés avoir l'aptitude de se transformer, en y repensant, ces insectes, lézards, etc., sous l'arbre, auraient bien pu être des totems, non? L'arbre est le gîte du génie Lek Daour, génie de la ville de Dakar. Et il paraît qu'il ne faut rien prendre sur l'île, qui appartient à l'île, sous peine de recevoir durant la nuit une visite inhabituelle. Ça me fait penser à une petite anecdote. Ma sœur avait trouvé sur l'île des plantes qu'elle disait très bien, pour je ne sais plus quel mot. Elle en avait pris et me les avait confiées. Alors, je ne sais pas ce qui me les a fait oublier dans la pirogue. Enfin bref, je ne pense pas qu'on parle de ce genre d'objet. Enfin, je crois. Franchement, j'ai adoré cette excursion. J'ai pu rencontrer des gens exceptionnels. Ça y est, vous êtes arrivés à la fin. À la presque fin. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner. Appuyez sur la cloche aussi pour être averti de toutes les prochaines vidéos que je ferai. Et en attendant, la prochaine, je vous montre quelques images des shootings photos qu'on a fait sur l'île. Au revoir. Portez-vous bien. On va tout casser. La traversée est super beau. Personnellement, c'était la première fois que je voyais un endroit aussi magnifique. J'avais l'impression de ne pas être au Sénégal. Non, pour aller plus loin, je dirais l'impression de ne pas connaître le Sénégal comme je le pensais.